J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas… » Mes deux amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous. » Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça, » a soupiré Hélène. « Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal, » a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous, » ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi? Tu l'as laissé dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein? Et ses excuses? Il a jeté mon repas et il ose me défier? Quelle plaie! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi? C'était vraiment un mec? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors, faisons un vote. J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche. Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon. Et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez,
des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. » Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pfff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces 4 vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Ça brille, non ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ?» Très bien. Si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus », a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. » « Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse. Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquée. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure. Mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible.
Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William car elles avaient l'air déçues et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange. Puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui. Et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Et je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. Ça n'a rien à faire là, m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. Fais une pause, ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort? Levez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Quoi? Excusez-moi. Qui êtes-vous? C'est ma chambre. Ce type était complètement fou. Il insistait sur le fait que c'était sa chambre alors que j'avais récupéré la clé à la réception 2 heures auparavant. Comment ça, vous avez eu la clé? Je me suis enregistrée en premier et j'ai laissé la clé à la réception pour acheter des trucs. Peu importe, j'aime la vue sur la plage ici, donc je reste. Incroyable. Puis il a sorti son téléphone et a appelé la réception. Bon, je m'appelle Léa et je suis dans le paradis tropical de Bali. Mes vacances de rêve n'ont pas bien commencé à cause de ce Charles qui a essayé de me virer de mon bungalow avec vue sur la plage. Puf. Ok, maintenant écoutez. Ils admettent qu'ils vous ont donné la mauvaise clé, dit-il en montrant son téléphone. Maintenant, retournez à la réception, récupérez la bonne clé et ils vous donneront probablement un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre comme compensation. Pas question. J'ai froncé les sourcils en le regardant. J'aime cette chambre. Que diriez-vous de partir et d'aller profiter d'un traitement gratuit au spa ou quelque chose du genre? Bien sûr que non, il m'a grogné dessus. J'ai payé pour ça, donc je reste là. Après cela, nous avons continué à nous disputer jusqu'à ce que je sente une douleur dans ma poitrine. Et la prochaine chose que je savais, c'est que je m'étais évanouie. Ah, je suppose qu'il faisait bien trop chaud ici pour se disputer. Il a mis un oreiller sous ma tête et a dit « Mademoiselle, vous pouvez arrêter de faire semblant maintenant. Réveillez-vous. » J'avais l'impression qu'il me fixait, mais je n'ai pas bougé. Bien, continuez à jouer de vos petits jeux de prétention, mais je ne quitterai pas cette pièce non plus. Ah, le silence. Il a dû abandonner. Mais alors, j'ai senti un poids à côté de moi sur le lit. Sans hésiter. J'ai ouvert les yeux et j'ai sauté du lit. Oh, il s'avère qu'il n'essayait pas de me faire du mal. Il était juste assis sur le côté et ouvrait son ordinateur portable. Oups! Il a roulé des yeux et m'a dit de partir. Puis a commencé à taper sur son ordinateur. J'ai balancé mes cheveux en arrière, puis j'ai dit « Dans vos rêves, maintenant, je vais profiter de cette journée ensoleillée. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir votre visage. » Après ça, je suis partie et j'ai passé le reste de la journée à me relaxer sur la plage. Bali était tellement belle.
Le soir, je suis retournée au bungalow et j'étais prête à me mettre au lit. « Bonjour » ai-je dit en entrant. Ouah, il n'était pas là. J'avais gagné la bataille des bungalows. J'ai utilisé le reste de mon énergie en sautant sur le lit et en chantant « Il est parti, je gagne, il est un perdant et je suis une gagnante ». Puis, je me suis blottie dans le lit et j'ai commencé à m'endormir. Ah! Je me suis redressée en sursaut. La fenêtre avait été brisée et une grande silhouette sombre s'attardait au pied de mon lit. J'ai crié de toutes mes forces, mais ils se sont précipités en avant et ont couvert ma bouche de leurs mains. « Tais-toi » Ils m'ont chuchoté à l'oreille, puis ont retiré leur masque. C'était Charles. Confuse, j'ai lâché. « Qu'est-ce que... Pourquoi as-tu cassé la fenêtre ?»« Vite, prends tes affaires. » Je l'ai repoussé et je suis restée assise les bras croisés. Bien essayé, mais si c'est ta façon de me mettre à la porte, ça ne marchera pas. Je ne pars pas. Soudain, un autre homme entre dans la pièce. Charles a remis son masque et a rapidement attrapé la lampe de table de chevet pour la jeter sur l'homme. J'ai attrapé mon sac en panique pendant que Charles prenait quelque chose dans son sac à dos. Puis il m'a fait sortir de la chambre. Nous avons pris le chemin inverse pour sortir du bungalow et nous sommes dirigés vers la forêt. Où allons-nous? Et qui était-il? J'ai demandé, mais il est resté silencieux. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Tais-toi une minute. Maintenant, je vais t'emmener à l'aéroport pour quitter cette île, grommela Charles. Il faisait nuit noire et je piétinais dans la forêt en tongs. Oh. Et pour ne rien arranger, j'ai trébuché sur une branche et je me suis cassé le genou. Génial. Il a baissé le dos et a dit « Monte ». J'étais un peu surprise au début. Peut-être qu'il n'était pas aussi méchant que je le pensais. Après un moment, il a décidé que nous devions nous reposer dans la forêt jusqu'à l'aube. Charles s'est endormi à la seconde où il a touché le sol. Je ne pouvais pas dormir. Puis, j'ai repensé à l'incident dans le bungalow. En y pensant, je me suis rappelé que Charles avait pris quelque chose dans son sac. Alors j'ai rampé vers lui et j'ai lentement atteint sa poche pour voir ce que c'était. Soudain, il a attrapé mon bras fermement. « Charles, laisse-moi partir !» ai-je sifflé. Mon bras commençait à me faire mal. « Aïe !»« Écoute, c'est un terrain dangereux dans lequel je suis, » a-t-il dit en me lâchant. J'essaye de nous garder tous les deux, sains et saufs. Ok, je pouvais vraiment voir de l'inquiétude dans ses yeux, donc j'ai marmonné « bien », puis je me suis frotté le bras. Après une nuit sans sommeil et ridiculement inconfortable, il m'a donné un coup de coude à l'aube et m'a dit de commencer à marcher. Il m'a pris la main et m'a fait avancer. Je suppose que c'était bien qu'il soit si concentré sur ma protection. Mais pourquoi regardait-il sans arrêt son téléphone? On est perdu? J'ai demandé. Il a gardé les yeux sur l'écran et a secoué la tête. Puis, il m'a emmené dans une autre direction, puis dans une autre. Oui, nous étions vraiment perdus. Après ce qui m'a semblé être des heures de marche en rond, je me suis affalée sur un rocher et j'ai sorti une bouteille d'eau de mon sac. « Trouvons juste l'hôtel », ai-je suggéré. « Non, on ne peut pas. Revenir en arrière est plus dangereux. Mais, bien, peux-tu au moins me dire pourquoi on transpire comme des bêtes ici ?»« Je suppose que je t'ai impliqué. » Il a soupiré. « Quand même, tu dois emporter ça dans ta tombe. »« Je ne dirai rien, je te le promets. » Ils en ont après ça. Il a sorti une clé USB de sa poche. Le président de la société pour laquelle je travaille mène des activités illégales, et c'est la preuve. Waouh, tu es comme James Bond? J'ai souri en lui passant la bouteille d'eau. Pas du tout, a-t-il dit en riant. Puis, il m'a remercié en prenant l'eau et en buvant la moitié sans hésiter avant de m'offrir le reste. Il m'a dit qu'il travaillait pour une autre société et qu'il avait été envoyé pour enquêter. Donc, tu trahis ce président? J'ai demandé avec scepticisme. En quelque sorte, oui. Au fait, je sais que tu voulais juste de bonnes vacances, mais je t'ai accidentellement entraîné dans cette histoire. Je suis vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je suppose que c'est un peu excitant. Mais c'est l'escapade d'été avec le plus d'insectes que j'ai jamais eu. J'ai chassé un moustique. Je l'ai entendu rire. Mais pourquoi était-il si flou? J'ai bafouillé. Est-ce que ta tête est lourde? Puis, je l'ai vu s'évanouir devant moi, et quelques secondes plus tard, le monde est devenu noir. J'ai ouvert les yeux en vacillant. J'avais mal à la tête. J'étais attachée à une chaise, et Charles aussi. Il y avait des types à l'air effrayant qui nous regardaient.
Oh non, ça ne peut pas être bon. Un homme s'est approché de Charles et a dit d'un ton sévère « Charles, donne-moi l'USB et personne ne sera blessé. » « Je ne sais rien d'une USB, » a-t-il marmonné. « Je ne veux pas proférer de menaces avec elle ici, mais si tu insistes. » Un des gardes du corps s'est avancé vers moi, a attrapé mes cheveux et les a tirés en arrière. « Si sa vie n'a pas de valeur à tes yeux, garde l'USB et regarde-la mourir. »« Stop, laisse-la en dehors de ça. Je n'ai pas la clé USB. Je l'ai laissée tomber quelque part dans la forêt. » Puis, il s'est tourné vers moi. « Je suis désolée de t'avoir entraîné là-dedans. » L'homme a riconné. « Arrête d'être si émotif, Charles. Ça ne te va pas. » Je tremblais de peur quand l'homme a sorti quelque chose de son dos. « Dernière chance, Charles. » Il a crié. « Non, c'est dans sa poche. » Il avait dû l'y glisser en douce quand nous étions dans la forêt. Croyait-il vraiment que j'allais m'échapper et révéler les preuves ? Puis, « Ha 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 ! Coupé ! Bon boulot, les gars ! Nous devrions être nommés pour un Oscar après ça. » ai-je plaisanté. Pendant que les hommes s'agenouillaient et me détachaient. « Il était temps !» ai-je dit avec sarcasme, en sortant la clé USB de ma poche et en la faisant tourner avec mes doigts. J'ai regardé Charles et j'ai souri. Merci de m'avoir protégée et tout. Mais il s'avère que j'ai ce dont j'avais besoin. Quoi ? Qui es-tu ? A demandé Charles sous le choc. Alors, j'ai mis fin à son supplice et je lui ai tout dit. Oui, je suis la fille du président de la société. La même société à laquelle il a volé des informations top secrètes. Mon père m'a demandé d'aller le chercher. La mauvaise clé de réception, c'était un piège. Et ma bouteille d'eau contenait un léger sédatif. Tu ne comprends pas. Ce que ton père a fait est illégal, a-t-il insisté. J'ai roulé les yeux. Ouais, comme tu veux. J'ai commencé à m'éloigner. S'il te plaît, vois par toi-même. Regarde l'USB. Je me suis mordi la lèvre. Pauvre Charles, il n'était pas de taille pour moi ou mon père. Bientôt, nous serions tous dans un avion pour rentrer aux États-Unis. Et il paierait pour ce qu'il a fait. Bon, c'était un travail bien fait, donc maintenant il était temps de se détendre avec une coupe de champagne. Après tout, je le méritais. Une simple extraction vers la maison et l'entreprise de mon père serait sauvée. Et la petite fille à papa recevrait une tape sur l'épaule pour un énième travail bien fait. Hurrah! Mais je dois dire que je plains un peu Charles. D'être un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre, il était vraiment gentil et intelligent aussi. Mais pas assez pour voir tout ça venir apparemment. J'ai sorti la clé USB de ma poche, je l'ai regardée fixement. Mais quel secret mon père gardait-il ? Il n'y avait rien de louche, pas vrai ? Mon père parlait beaucoup du fait qu'il travaillait dur et de l'honnêteté avec laquelle il se conduisait. Alors pourquoi m'a-t-il demandé expressément de ne pas jeter un coup d'œil au fichier ? Un petit coup d'œil ne ferait pas de mal, pas vrai ? Je sais, ce n'est pas très bien de ma part de désobéir à mon père. Mais allez, je suis sa fille. Je suis prête à lui succéder de toute façon. Donc considérez ceci comme une double vérification, hein ? Juste pour être sûre. Oh, je regrette d'avoir regardé le dossier. Je le regrette vraiment. Car la vérité était insupportable. Il s'avère que mon père m'a menti depuis tout le début. Donc Charles disait en fait la vérité. Il volait en effet de sales secrets à mon père pour les révéler au grand jour. Ironique, n'est-ce pas ? Je me suis moquée de lui pour avoir été si crédule et avoir cru les mensonges sur l'entreprise de la famille, alors que c'était moi qui faisais mentir. Ces vérités étaient difficiles à avaler. Je portais l'héritage d'une vie entière d'escroquerie et de tricherie. Non, je ne voulais pas vivre comme ça. C'était si mal. En remettant la clé USB et Charles à mon père, j'ai su ce que je devais faire. J'ai tendu la clé USB à mon père et lui ai dit « Papa, je l'ai regardé. Je sais tout maintenant. S'il te plaît, arrête. » Léa, donc votre père s'est rendu et sera en prison pendant un certain temps. Alors, que comptez-vous faire avec la société ? Je suis restée silencieuse pendant un moment. C'était une question importante. Devais-je continuer dans l'entreprise de mon père ou y mettre un terme une fois pour toutes ? J'ai repensé au jour où j'ai confronté mon père. Mais, princesse, j'ai fait tout ça pour toi. C'est ton héritage. Je ne veux pas vivre avec de l'argent sale, papa. Tu as toujours été mon héros. Mais maintenant, j'ai juste honte de toi. Son visage s'est effondré et j'ai vu la tristesse dans ses yeux. Voir mon père comme ça a été le pire sentiment du monde. Puis, on aurait dit qu'il avait compris quelque chose.
Mon père a hoché la tête en silence, m'a remis le cachet de président de la société et a quitté la pièce avec tristesse. J'ai peur de répéter l'erreur de mon père. Alors, en prenant une profonde inspiration, j'ai regardé le journaliste droit dans les yeux et j'ai dit avec assurance. Après mûre réflexion, j'ai décidé de fermer la société. Après la conférence, j'étais sur le point de sortir du bâtiment lorsque Charles m'a rattrapé et m'a demandé « Eh bien Léa, que vas-tu faire maintenant ?» J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas. Je suppose que tout est possible, même si j'ai d'abord besoin d'un endroit où rester. Je ne peux pas retourner dans le mien, je ne le supporte plus. Eh bien, si tu veux, tu peux rester avec moi ? Charles m'a souri. Oui, j'aimerais ça. Puis en souriant, j'ai ajouté. Tant que tu n'essayes pas de me mettre dehors cette fois, ou de me traîner dans une forêt. Je déteste ce que mon père a fait, mais au final, il a reconnu ses crimes et en paye le prix. Quant à moi, j'allais juste vivre au jour le jour et voir où la vie me mènerait, et si cela impliquait un certain James Bond, alors, ainsi soit-il. Baptiste, je t'ai dit que c'était fini. Tu es juste trop immature pour moi. Il m'a jeté un regard interrogateur, puis a dit « Hein ? Quoi ? Bébé, on est super ensemble !» J'ai roulé les yeux. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin d'être avec quelqu'un qui a une mentalité aussi enfantine. J'ai besoin de quelqu'un de mature et... Quoi qu'il en soit, Lily, viens me voir quand tu auras changé d'avis, a-t-il grogné. Puis, il a mis ses écouteurs et est parti. Eh bien, à 15 ans, j'avais besoin d'un garçon d'une certaine maturité. Pas d'un loser qui trouvait encore les blagues drôles. Allons, mes amies Eva et Inès étaient d'accord avec moi. Je suis bien trop populaire, jolie et sûre de moi pour sortir avec n'importe qui. Quoi qu'il en soit, comme par hasard, je marchais dans le couloir de l'école quand j'ai vu ce type à l'air perdu mais incroyablement beau. Déroulant mes cheveux, je me suis approchée de lui avec ma voix la plus amicale. « Hey, ça va ?» Troublé, il a répondu. « Oui, c'est par où le bureau du principal ?»« Je vais par là, de toute façon. Alors, je vais te montrer. » C'était un mensonge flagrant car ma classe était dans l'autre direction. Mais il ne le savait pas. Plus tard ce jour-là, je suis entrée dans la classe de physique avec Inès et je me suis arrêtée net. Debout, devant la classe, il y avait ce beau gars. Il s'est avéré que c'était le professeur remplaçant. Et sur le tableau derrière lui était écrit le nom de Monsieur Alton. Mon prénom est Paul, au fait, a-t-il souri. J'ai chuchoté à Inès. On dirait que le cours de sciences s'est réchauffé. Puis, je me suis dirigée vers ma place. Il n'y a aucune chance que je puisse me concentrer sur la densité des matériaux, pas avec le professeur le plus sexy qui ait jamais respiré le même air que moi. Je devais trouver un moyen d'apprendre à le connaître et lui montrer que je n'étais pas comme les autres filles de mon âge. Au contraire, j'étais bien plus mature et sûre de moi qu'elle. Donc, à la fin du cours, je me suis approchée de lui et je lui ai demandé s'il voulait bien revoir certaines choses avec moi. Il a accepté avec plaisir. Je me suis assise à côté de lui et j'ai rêvassé dans l'odeur de son eau de Cologne musquée. Le cours de physique est devenu mon préféré. La tête dans les mains, je le regardais s'adresser à la classe. Il a vu que je le regardais plusieurs fois, mais il détournait toujours rapidement le regard. C'est bon, j'ai compris. Il essayait juste d'avoir l'air professionnel. Puis, une fois, il a posé la question. Selon Einstein, la lumière est-elle une particule ou une onde ? J'ai levé ma main et j'ai souri. Il avait l'air un petit peu troublé. Lily ? J'ai froncé les lèvres et je l'ai regardé droit dans les yeux. Cette couleur de chemise vous va vraiment bien, monsieur. Elle fait ressortir vos yeux. Certains des autres enfants de ma classe ont ri et il a maladroitement tripoté son col. Tellement mignon. Puis, il a toussé et a dit « Lily, connais-tu la réponse ?»« Oh, c'est quoi la question déjà ?» Je l'ai regardé d'un air rêveur. Honnêtement, je ne me souvenais de rien par la suite, si ce n'est son air sévère et charmant. Puis, un après-midi, Paul m'a demandé de rester après la classe. Enfin, il a dû tomber sous le charme irrésistible de cette Lily, n'est-ce pas ? Je me suis timidement tenue devant lui et d'un ton sérieux, il a dit « Lily, tout va bien pour toi ? Tu sembles ailleurs ces derniers temps ?»« Non, désolée, c'est terrible. » J'ai regardé mes pieds d'un air sombre et j'ai pris quelques secondes pour continuer. Ma famille est si pauvre et ma vie à la maison est simplement horrible.
Je n'ai de belles choses que parce que mes amis me les prêtent. Son regard s'est adouci. J'ai fait semblant de tamponner mes fausses larmes. S'il te plaît, ne le dis à personne. Je ne pourrais pas supporter la honte. C'est déjà bien de pouvoir parler avec toi. Je lui ai souri. Ouais, bien sûr. Il m'a regardé et m'a dit doucement. Quand tu veux. Oh mon Dieu, ses yeux étaient si grands et bleus et... Oh, je pourrais m'y noyer. Il était évident que je lui plaisais aussi. Mais il ne pouvait pas encore faire quelque chose à ce sujet, parce qu'il était nerveux, étant donné qu'il était mon professeur et tout. Mais bientôt, il se rendra compte que lui et moi, on est faits pour être ensemble, comme Ariana Grande et Dalton Gomez. J'ai continué à rester après les cours pour pouvoir parler à Paul de ma terrible vie de famille imaginaire. Il m'écoutait toujours et me disait que tout irait bien. Il était si gentil et sensible. Une fois, je suis sortie de la classe de Paul et j'ai trouvé Baptiste qui m'attendait. Oh! Je lui ai dit de s'en aller et j'ai commencé à marcher, mais il m'a suivi. Alors quoi? T'aimes les vieux maintenant? Quoi? Je lui ai lancé un regard noir. Ouais, je suis pas stupide. Je sais que tu aimes Monsieur Alton. Tu dois sortir de ce rêve et voir qu'il est à un autre niveau que toi. En colère, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai répondu avec sarcasme. Non, Baptiste, c'est toi qui as un niveau différent du mien. Environ 50 niveaux plus bas, pour être précise. J'ai fait le signe du pouce en bas. Il a eu l'air blessé en me tournant le dos et en commençant à s'éloigner. Il l'avait bien cherché. Je suis sortie pour voir Baptiste qui s'attardait encore, parlant à Eva et Inès. Ils ne m'ont pas vue, alors j'ai entendu Baptiste dire « Elle ne voit pas à quel point elle devient pitoyable. Tu la connais, elle est si têtue. Bien sûr, Monsieur Alton ne l'aime pas de cette façon. Ahem !» J'ai simulé une toux et ils se sont tous retournés pour me regarder. J'ai mis ma main sur ma hanche et je les ai fixés. « Écoute, je suis vraiment désolée. Nous sommes juste inquiets pour toi. » « Ouais, ton fantasme va te faire du mal. » Et qu'est-ce qu'ils en savent en fait? J'ai roulé mes yeux. Pour votre information, Paul et moi, on sort vraiment ensemble. En fait, on sort ce soir, donc je peux pas traîner avec vous. Je suis partie dans l'autre sens, sachant très bien que les regards sur leur visage seraient sans prix. Je sais, Paul n'était pas vraiment mon petit ami. Pas encore. Mais je savais que ça arriverait bientôt. C'était écrit dans les étoiles. Le lendemain, alors que j'entrais dans l'école, j'ai remarqué que d'autres enfants chuchotaient entre eux et me montraient du doigt. C'est bizarre. Peut-être que c'était ma nouvelle robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée parce que sa couleur correspondait exactement à celle des yeux de Paul. Mais les choses sont devenues encore plus bizarres en cours de physique, car dès que Paul est entré, tout le monde s'est mis à rire. Paul a eu l'air confus et a dit « Ok, qu'est-ce qui est si drôle ?» Puis cette fille, Sally, a murmuré timidement « Monsieur, on a entendu dire que vous avez une nouvelle petite amie ?» Il a levé un sourcil. « Oui, c'est exact. Comment vous le savez ?» Il a eu un rire nerveux. « En fait, cette chemise est un cadeau de sa part. » J'ai senti les regards de toute la classe se tourner vers moi. Enfin, sauf celui de Paul. J'ai essayé de garder mon calme, mais à l'intérieur de moi, j'étais furieuse. Comment une autre femme pouvait-elle oser voler mon homme et le forcer à porter cette chemise hideuse? Je savais que je devais continuer à mentir, alors après le cours, je suis allée voir Inès et Eva, et j'ai dit « Paul, n'est-il pas mignon dans cette chemise ?» Elles ont toutes les deux froncé les sourcils. Puis Eva a répondu « Alors, tu sors vraiment avec lui ?»« Ouais. » J'ai fait un signe de tête. « Bien. » Elle a donné un regard sceptique. Il fallait qu'ils réalisent tous que Paul et moi étions vraiment ensemble. Alors j'ai acheté une boîte de bonbons et découpé une étiquette en forme de cœur, disant « Je t'aime, chérie », avec mon stylo gel parfumé à la barbe à papa. Je me sentais un peu nerveuse quand je me suis approchée de lui, mais notre amour était censé être... « Salut Lily, je peux t'aider ?»« Je t'ai pris ça. » J'ai posé le cadeau sur son bureau. Il a lu la note et son visage est tombé. Puis, d'une voix ferme, il a dit « Écoute, Lily, ce n'est pas bien. » « Non, » j'ai secoué la tête. « Je sais que tu m'aimes bien. »« Lily, je t'en prie, tu es mon élève. Tu n'es qu'une enfant. »« Non, on est fait pour être ensemble. Tu m'aimes, je le sais. »« Non, je ne t'aime pas, » dit-il sévèrement. « Maintenant, tu pars, s'il te plaît. » Il m'a rejetée. Moi. C'est à cause de sa nouvelle copine. Elle lui a empoisonné l'esprit. C'est impossible qu'il ne m'aime pas. Je n'allais pas quitter la pièce avant qu'il n'admette qu'il m'aimait aussi.
Alors, en pleurant, je me suis assise sur le sol et j'ai croisé les bras. À ce moment précis, Eva et Loïs se sont précipitées dans la pièce et m'ont aidé à me relever. Puis, elles ont fixé Paul d'un regard noir en me conduisant dans le couloir. Il s'est avéré qu'elle m'avait suivie et observée par la fenêtre. C'était très embarrassant. Réfléchissant vite, j'ai chuchoté. C'est un tel crétin. Je suis consacrée entièrement à lui, mais il en a marre de moi maintenant. Alors, il m'a larguée. Juste comme ça. Mes amis m'ont réconfortée en me disant qu'il ne s'en sortirait pas comme ça. Il n'y a aucune chance que je puisse affronter Paul à nouveau. Alors, j'ai fait semblant d'être malade et je suis restée à la maison. Seulement, quand je suis retournée à l'école, il n'était plus là. Le principal m'a alors convoquée dans son bureau. Je suis entrée et j'ai vu mes 2 parents assis là, l'air dévastés. « Oh non, qu'est-ce qui se passait ?»« Ma chérie, nous sommes désolés de ne pas t'avoir protégée davantage. » Ma mère m'a regardée avec des yeux vitreux. Puis le principal a dit « Monsieur Alton a été renvoyé et la police enquête sur lui. Soyez assurés que rien de tel ne va se reproduire. » « Hein ? Paul a été viré ? Pourquoi ? » Puis la réalité m'a frappée. C'était parce qu'il pensait qu'il avait eu une relation avec moi. J'ai marmonné « Non, vous avez tout faux. Il ne s'est rien passé. » Lily, je sais que c'est difficile, mais c'est un homme mauvais. Peu importe ce que je disais, il restait convaincu que j'étais tellement manipulée par Paul que je dirais n'importe quoi pour le disculper. Après la réunion, j'ai trouvé Eva et Inès et elles m'ont avoué qu'elles détestaient me voir si bouleversée, alors elles en avaient parlé au principal de Paul et moi. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai laissé échapper. Mais j'ai tout inventé, tout ça. Bien sûr, ils étaient très en colère contre moi parce que j'avais menti. Mais après avoir supporté leur colère pendant environ 30 minutes, ils ont accepté de m'aider à blanchir mon nom. Ils sont donc allés au poste de police avec moi et nous avons tout raconté. Ça a fonctionné puisque Paul a été blanchi, mais sans surprise, il n'est jamais revenu enseigner dans mon école. Nous avons tous les 3 été suspendus de l'école et mes parents m'ont privé de sortie pendant 1 mois. Eva et Inès sont toujours mes amies, mais je vois bien qu'elles ne me font plus confiance. Chaque fois que je leur dis quelque chose, elles me lancent des regards sceptiques. Je me suis sentie tellement coupable pour tout ce que j'ai fait. Je n'aurais jamais dû aller aussi loin. Mais je réalise maintenant que mon comportement enfantin a presque coûté son avenir à un homme bien. J'aimerais pouvoir m'excuser auprès de Paul en personne, mais je sais que je n'aurai jamais l'occasion. S'il vous plaît, faites attention à vos mots, car ils peuvent ruiner la carrière et la vie de quelqu'un. Si, comme moi, tu adores ton professeur, alors tu le respectes, sois gentille et laisse-le tranquille. Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures ? C'est dingue, ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore ? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh ! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va doucement, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Ah, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur ? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, « Oh mon Dieu,
Nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire, j'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu, son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien, et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis je lui ai parlé de ma famille aimante, et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école, c'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?» Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre.
Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non, tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles, comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer « Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. » Puis certains élèves de la classe ont gloussé. « Oh mon Dieu, Cathy ? C'était si grossier !» Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz surprise pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle. Et j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la 2e partie pour le découvrir. Hey, c'est encore moi, Camille. Mais je prends actuellement la place de ma vraie jumelle perdue depuis longtemps, Louise. Après une rencontre fortuite, elle prend maintenant ma place à la campagne et je prends la sienne en ville. Un hic ? J'avais le béguin pour son frère adoptif, Eric. Mais la meilleure amie de Louise, Katie, voulait aussi que je la mette en relation avec lui. Quelle déception, hein ? Katie a insisté pour que je convainque Eric de lui donner des cours le samedi, l'excuse étant qu'elle avait un examen de physique super important. Alors, avec ma voix la plus enthousiaste, je suis allée lui demander de l'aider. Et étonnamment, Eric a trouvé l'idée géniale. « Tu devrais t'asseoir aussi, papa sera tellement content si tu réussis à avoir quelque chose de mieux qu'un F la prochaine fois. » Oh, waouh! Eric est juste le plus gentil de tous les frères. Je ne comprends pas pourquoi Louise se plaint de lui. Donc, comme prévu, à 15h tapantes, Katie est apparue à notre porte, portant cette robe flashy qui aurait mieux convenu à une boîte de nuit ou quelque chose du genre.
En la voyant, Eric a ricané et a dit « Oh, c'est pour quelle occasion ?» Katie a rougi et a souri en retour, mais avant qu'elle ne puisse parler, je suis intervenue. Katie a peur que ton cours de physique soit trop ennuyeux, alors elle a voulu ajouter des couleurs. Eric a rigolé et nous a dit de le suivre à l'étage pour étudier. Katie n'était visiblement pas contente de mon ad libitum, elle a froncé les sourcils et m'a dit « Qu'est-ce que c'était ?» Et je lui ai juste donné 2 grands pouces vers le haut et agi comme si j'étais une incroyable coéquipière. Nous nous sommes assis autour d'un bureau et Eric a commencé à expliquer des trucs de physique. C'était tellement facile. Mais Katie n'arrêtait pas de se rapprocher de lui et de lui poser des questions stupides, tout en jouant avec ses cheveux. Je le jure, le tournoiement des cheveux était une comédie. Mais le fait qu'elle ne comprenne aucun de ces symboles était réel. J'en ai vite eu marre de jouer les idiots. Alors, j'ai sauté sur l'occasion pour expliquer à la place, et Eric a eu l'air impressionné. Ok, c'était amusant. Katie m'a lancé un regard noir. « Louise, tu n'as pas une manucure à 5 heures ?» Puis elle a frappé ma jambe sous le bureau. « Reste, tu te débrouilles bien. » Eric m'a fait un sourire. « Ces ongles peuvent attendre. Tu n'es qu'à 1 F de la colère de papa, et je ne veux pas être témoin de ça. » Puis il s'est tourné vers Katie. « Vous devriez vous encourager mutuellement à progresser. » Puis nous sommes retournés à la leçon. Je pouvais voir à quel point Katie était furieuse, car elle froissait les bords d'une page de son bloc-notes. Je fêtais secrètement ma petite victoire, puis mon téléphone a sonné. C'était Jérôme, et il avait l'air plutôt furieux. Oh mon Dieu, j'avais complètement oublié que Louise m'avait parlé du grand rendez-vous d'aujourd'hui dans un restaurant chic pour l'anniversaire de leurs 6 mois. Oups! Je ne voulais pas aller à un rencard avec Jérôme et laisser Eric ici avec Katie. Oh! Mais je ne pouvais pas laisser tomber Louise. Donc j'ai rapidement changé de tenue. J'ai pris le cadeau qu'elle avait acheté pour lui et je suis partie. Je suis arrivée au restaurant et je l'ai vu traîner dehors, l'air boudeur. Alors j'ai dû inventer une excuse. « Désolée chérie, je voulais juste me faire belle pour toi. » Puis je lui ai donné un baiser sur la joue. Burk! Il portait encore plus d'eau de Cologne cette fois. À l'intérieur, j'ai feint de m'intéresser au menu pour ne pas avoir à lui parler. Je ne voulais pas gâcher la relation de ma sœur, mais je n'avais rien en commun avec ce type. Soudain, son téléphone a sonné. Attends, c'était une chanson de Youngblood ? Désolé bébé, j'ai oublié de le remettre en mode silencieux. J'adore Youngblood, sa nouvelle chanson est tellement accrocheuse. On devrait faire un TikTok dessus. Il m'a jeté un regard bizarre. Mais tu détestes toujours ce genre de musique. Réfléchissant vite, j'ai répondu. Je suppose que tes goûts musicaux doivent se refléter sur moi. Il a eu l'air très heureux, puis m'a pris la main, ce qui m'a un peu fait sursauter, mais c'était un bon moyen de briser la glace. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise pour lui parler après ça. Ok, donc, indépendamment de ses vêtements et de ses cheveux, c'était en fait un gars assez gentil, et il était évident qu'il tient vraiment à Louise. On s'est beaucoup amusé, et ensuite il m'a déposée à la maison. Et évidemment, comme tout couple qui sort ensemble depuis des mois, il s'est approché pour m'embrasser, et j'ai recommencé à paniquer. Pour votre information, je n'ai pas encore eu mon premier baiser et je ne voulais pas que ce soit avec le petit ami de ma sœur. Je lui ai donné un baiser sur la joue, encore une fois, puis j'ai fait semblant de tousser, et je lui ai dit que le rhume de l'autre jour n'était pas encore passé et que je ne voulais pas le lui transmettre. Ouf, heureusement il l'a gobé, puis il m'a juste donné un baiser sur le front et m'a souhaité bonne nuit. Oh, c'était une telle journée. Je me suis jetée sur le lit et j'étais sur le point d'appeler Louise pour avoir des nouvelles quand Katie a appelé. Elle m'a reproché de ne pas avoir été bien utile à son rencard, puis elle a exigé que j'en arrange un autre pour me faire pardonner. Alors, une autre séance de tutorat en maths ? J'ai suggéré sans faire le moindre effort. Non merci, je suis fatiguée de tout ça. Louise, tu n'as littéralement pas aidé aujourd'hui. C'est l'occasion de te racheter, je te fais confiance. Puis elle a raccroché, me laissant dans une impasse. J'ai donc téléphoné à Louise pour lui demander conseil, et elle m'a dit de leur arranger un rendez-vous dans le restaurant préféré de Eric ou quelque chose du genre. Puis, Louise a dû remarquer que je n'avais pas l'air très enthousiaste. Elle a ajouté « Oh, et Camille, je sais que Katie aime faire son numéro de méchante fille, mais en dessous de tout ça, elle est en fait assez sensible et a toujours été une bonne amie pour moi. Alors, s'il te plaît, fais en sorte que ça marche pour elle. » Ok, donc je devais être moins Camille et plus Louise, car Katie méritait d'avoir une meilleure amie loyale et attentionnée. Donc j'ai fait une réservation, envoyé à Katie l'heure et le lieu, puis j'en ai parlé à Eric. Et maintenant, je n'ai qu'à m'asseoir et les laisser se rencontrer et flirter et... Je veux dire, il n'y a rien que je puisse faire, c'est pas comme si j'allais les traquer ou quelque chose du genre. Mais ouais, c'est exactement ce que j'ai fini par faire. Je ne voulais pas, mais l'idée qu'ils soient ensemble me rendait folle. Donc j'étais là, me plaçant stratégiquement derrière un pilier du restaurant, essayant de les traquer, quand tout d'un coup quelqu'un m'a jeté un tablier. « Qu'est-ce que tu fais ? L'endroit est bondé et tu décides de rester là à flirter avec le pilier ou quoi ?
mets-toi au travail. Je me suis retournée pour voir le serveur qui venait de me parler se précipiter pour prendre une autre commande. Attendez une minute. A-t-il pensé que j'étais une serveuse parce que ma chemise ressemblait à leur uniforme? Si c'était le cas, que la fête commence. J'ai rapidement mis le tablier, baissé mon chapeau et passé à côté de la fenêtre de la cuisine, essayant de trouver la commande de Eric et Katie. Elle était là. Maintenant, ajoutons un peu de piment aux raviolis de Katie. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur nourriture soit servie, et Katie a commencé à tousser comme une folle en goûtant à sa nourriture. Ah, mais c'est une blague. Cela lui a donné une occasion en or pour dramatiser et faire en sorte que Eric s'occupe mieux d'elle. Il a même tendu une fourchette de son steak vers elle, et je l'ai regardée se pencher et la manger. Plus tard, quand le serveur est parti avec leur commande de dessert, j'ai attendu 1 seconde avant de lui courir après et de lui dire « Hey, la table 17 vient de demander de changer le gâteau au chocolat par du cheesecake au beurre de cacahuète. Ils viennent de me le dire. » Puis il a réparé la commande sans se douter de rien. Katie semblait tellement détester le beurre de cacahuète qu'elle s'assurait de le faire savoir à tout le monde à chaque fois qu'on allait manger quelque chose. Alors que Eric adorait le PB&J. De cette façon, il verrait à quel point elle était difficile avec la nourriture. Après cela, je me suis attardée dans un coin, faisant semblant d'essuyer les tables pour rester hors de vue, tout en gardant un œil sur eux. Et comme prévu, Katie a sauté de son siège et a commencé à crier sur le serveur après avoir pris une bouchée du gâteau. Le serveur a eu l'air perplexe, puis a jeté un coup d'œil autour de lui, cherchant quelque chose. Soudain, il m'a montré du doigt. « Hey, tu es sûre de la commande? C'est toi qui m'as dit qu'ils avaient échangé les gâteaux !» Je me suis figée car tous les regards étaient maintenant tournés vers moi. « Louise! Je ne peux pas le croire! Pourquoi est-ce que tu me gâches tout ?» Katie a foncé vers moi. « Toi! Tu sais à quel point mon allergie aux cacahuètes est grave! J'aurais pu finir à l'hôpital! Je ne te reconnais plus, Louise !» Puis elle est partie en trombe. « Oh mon Dieu! Je ne le savais vraiment pas, je ne voulais pas blesser Katie de cette façon. » Eric a rapidement payé l'addition et m'a grogné dessus. On rentre à la maison. Il ne m'a pas dit un seul mot sur le chemin du retour. Il est juste allé directement dans sa chambre et a claqué la porte. Je suis restée devant sa chambre et j'ai continué à m'excuser. Il l'a finalement ouverte et m'a crié dessus. « Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as atteint un nouveau niveau de bizarrerie ces derniers temps. » « Je suis désolée, je ne voulais pas. Je pensais que tu avais finalement changé pour le mieux, mais bon, il s'avère que tu es toujours l'enfant gâté que tu as toujours été. Fais juste ce que tu veux, sans y réfléchir à 2 fois. » « Non, ce n'est pas ça, c'était un accident, je... » « Oh, vraiment? Alors c'était quoi? »« C'est comme... J'ai le béguin pour toi, Eric. Je ne peux pas supporter de te voir avec d'autres filles. » « Quoi? Tu es folle? J'espère que ce n'est pas une sorte de farce, Louise. Tu es ma sœur. »« Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas Louise, je suis sa jumelle, Camille. Et pour info, Louise et moi ne sommes pas tes sœurs biologiques non plus. » Eric m'a regardée, bouche bée. Puis, j'ai senti une main sur mon épaule. « Louise, qu'est-ce que tu viens de dire ?» C'était maman. Elle avait l'air si perplexe, et ses larmes coulaient déjà. Nous avons eu une réunion de famille d'urgence au cours de laquelle je leur ai raconté que j'avais rencontré Louise par hasard, que j'avais changé de place et qu'elle croyait avoir été adoptée parce qu'il préférait Eric à elle. Elle est donc maintenant avec nos parents biologiques à la campagne. Dire qu'ils avaient l'air choqués était un euphémisme. Puis, maman a pris ma main et a dit « Chérie, il est temps que tu apprennes la vérité. » Puis elle m'a raconté comment, il y a 12 ans, lors d'un pique-nique familial, je me suis égarée. Ils ont essayé de me chercher, mais sans résultat. Mais maintenant, j'étais là, j'avais retrouvé mon chemin vers eux. Et ils ont également mentionné que ce n'était pas qu'ils aimaient Eric davantage, mais qu'ils étaient plus stricts avec Louise parce qu'elle était rebelle quand il s'agissait de ses études. Ça me fait mal de savoir qu'elle pense que nous l'aimons moins, a soupiré papa. Puis maman s'est tournée vers moi, a pris mon visage dans ses mains. Oh mon Dieu, ma pauvre Abby, je n'arrive pas à croire que tu es ici avec nous maintenant. Abby? Donc mon vrai prénom était Abigail? Je me suis étouffée. Les choses sont ensuite devenues émotionnelles, il y a eu beaucoup de câlins et de sanglots. C'était une surcharge d'émotivité. Alors, allons chercher ta sœur, d'accord? Papa m'a tapé sur l'épaule et a dit à tout le monde de se changer, puis nous avons pris la route immédiatement. Il était peut-être déjà 22 heures, mais ça ne pouvait pas attendre. Sur le trajet, j'ai commencé à me calmer et à digérer la vérité en regardant tout le monde d'un bon œil. Donc, c'étaient mes vrais parents? Et ça voulait dire que Eric était aussi mon vrai frère? Maintenant, c'est devenu embarrassant. J'ai sorti mon téléphone pour prévenir Louise qu'on arrivait, et je n'ai pas oublié d'ajouter un « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé !» Je m'attendais à ce qu'elle me rappelle tout de suite, mais au lieu de cela, elle a juste répondu avec « Je te parie que je vais le croire. » Hein? Nous sommes arrivés chez moi et mes parents se sont précipités vers moi et m'ont serré très fort dans leurs bras.
Il s'avère qu'ils ont compris assez rapidement que Louise était un imposteur. Mais elle apprécie tellement cette vie de fermière qu'elle a décidé de rester un peu plus longtemps avant de me le dire. Désolée Camille, mais maman et papa n'ont pas mis longtemps à remarquer que leur fille ne sait soudainement plus comment préparer un œuf. Et tout le monde a rigolé. On s'est tous serrés autour de la table de la cuisine et on a tout rattrapé. Oh mon Dieu, c'est redevenu émouvant. Je pense que nous avons tous pleuré assez de larmes pour remplir un lac. C'était tellement bon de revoir mes parents, même s'ils n'étaient pas mes parents biologiques. Ils m'aimaient et s'occupaient de moi, malgré toutes les difficultés financières. Maintenant que nous sommes réunis, je suis officiellement retournée vivre en ville avec Louise et nous allons maintenant à l'école ensemble. Nous venons toujours à la campagne tous les week-ends pour passer du bon temps avec mes parents adoptifs, que Louise aime autant que moi. Et grâce à mes parents biologiques, ils ont maintenant l'élevage dont ils ont toujours rêvé. Tout s'est mis en place à la fin et je ne pourrais pas être plus heureuse. Sauf pour les petits moments gênants avec Eric. En y repensant, c'était tellement stupide. Peut-être que j'aiderais Katie correctement cette fois, car, pour être honnête, il ferait un couple plutôt mignon. Mais elle ferait mieux de me caser avec un autre gars mignon en retour. Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais... Ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie. J'ai 15 ans. Et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année, j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement, en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Fille et garçon, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note. Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit
Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle? Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super. Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère.
Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Waouh! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traité comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai dégluti. Le seul siège libre était à côté de Johanna, une des filles les plus bizarres de l'école. Elle était toujours assise seule. Et d'habitude, je l'évitais, parce que les gens disaient qu'elle ne parlait pas beaucoup et qu'elle était totalement timide. Mais d'une certaine manière, je me sentais un peu désolée pour elle. Je veux dire, comment ça pourrait être mauvais? Eh bien, j'ai dû parler trop vite. Ce n'était pas génial. Je me suis assise avec un sourire et elle m'a juste lancé un regard noir et a grogné. « Vas-y alors, lance-moi ta pire insulte. » J'étais confuse et j'ai dit « Oh non, je voulais juste m'asseoir ici et dire bonjour. Est-ce que ça va ?» Soudain, Johanna s'est mise à parler à 1 million de kilomètres à l'heure, en me disant que bien sûr elle n'allait pas bien et qu'elle devait voir un thérapeute tous les jours. Puis, elle m'a montré toutes les pilules qu'elle devait prendre et m'a dit qu'elle était très anxieuse. J'étais choquée. Submergée d'informations, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai commencé à partir. Mais elle m'a pris la main et m'a dit « Nous sommes amis maintenant, non? Je n'ai jamais eu d'avis dans ma vie avant. Tu es la première personne à qui j'ai vraiment pu m'ouvrir. Même mes parents ne savent pas à quel point c'est dur pour moi. » Waouh, je ne pouvais pas la laisser maintenant. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit que je me sentais heureuse d'être son amie. Je veux dire, il s'agirait juste d'aller déjeuner ensemble ou de prendre un café au plus. Ça ira. Cependant, l'interprétation de Johanna d'une amie était légèrement différente de la mienne. 3 jours plus tard, je suis rentrée de la bibliothèque assez tard. Alors je suis allée directement dans ma chambre, comme d'habitude, et j'ai commencé à me changer. Seulement, j'ai trouvé Johanna juste derrière moi quand je me suis retournée. Et j'ai failli réveiller tout le bâtiment avec un cri de frayeur. « Oh, hey, coloc !» m'a-t-elle dit avec un grand sourire. Quoi ?» C'était insensé. Colocataire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a juste rigolé et dit qu'elle se sentait seule dans son dortoir, et que comme j'avais une chambre double, elle avait demandé au responsable du dortoir si elle pouvait emménager avec moi. Je suppose que ce n'était pas si mal. Je veux dire, je me sentais seule aussi parfois. Alors cette nuit, on est resté debout très tard à discuter. Et pour être honnête, c'est vraiment bien d'avoir une colocataire. Nous sommes devenus proches, et quelques soirs plus tard, nous avions eu une soirée cinéma. Johanna s'est tournée vers moi et a dit « Catherine, il y a quelque chose que je dois te dire. » Oh non, il y avait sûrement plus de choses dérangeantes à dire. Comment cette fille s'en sortait-elle? Mais alors elle s'est mise à rougir et a dit « J'ai le béguin pour quelqu'un. Il s'appelle Mitch. » Oh mon Dieu, je savais exactement de qui elle parlait. Johanna, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un vrai coureur de jupons. T'es bien trop bien pour lui. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'aimait que les filles populaires. Il n'aurait jamais été attiré par une fille comme Johanna. Johanna ne l'a pas très bien pris. Tu es jalouse, n'est-ce pas? Je parie que tu as le béguin pour lui aussi. Eh bien, j'ai avoué en premier, donc il est à moi. Fais-toi plaisir. Je n'aurais jamais eu envie de quelqu'un comme Mitch. Je ne suis pas ce genre de fille. Johanna a ensuite dit qu'elle me prouverait qu'elle pouvait le séduire. Je me suis sentie agacée par elle et je suis retournée regarder le film. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que ma vie était plus dramatique que jamais. Et j'ai commencé à regretter de m'être assise à sa table ce jour-là. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai été confrontée à une énorme surprise. Johanna et Mitch ont commencé à sortir ensemble. J'étais allongée à écouter de la musique quand j'ai entendu des voix derrière la porte. J'ai ouvert et il y avait Mitch qui s'en allait. Il s'est retourné pour envoyer un baiser à Johanna. Et vous auriez dû voir l'expression de satisfaction sur son visage. « Je te l'avais dit », a-t-elle dit en riant. Waouh, arrogant. Mais ok, j'étais heureuse pour elle. C'était une femme de parole. Mais j'avais peur qu'elle soit blessée.
je n'ai pas eu le temps de la prévenir, car très vite, elle était avec lui 24 heures sur 24. Il est même venu dans notre dortoir et j'en avais assez de les entendre s'embrasser. Ils étaient tout le temps en train de s'aimer de façon dégoûtante. Et c'est vite devenu épuisant. Le jour de la Saint-Valentin, il a envoyé 100 ballons dans notre dortoir. Et je n'ai même pas pu passer la porte. Pourrait-il être encore plus excessif? Ce n'était même pas si romantique. Mais Johanna était sous le charme. C'était douloureux à regarder. Mais pas aussi douloureux que de voir Mitch marcher dans la rue en tenant la main d'une autre fille. Oh, je me suis figée. Ce n'est pas possible. J'ai rapidement envoyé un SMS à Johanna pour lui demander comment ça se passait entre elle et Mitch. Elle a répondu immédiatement en disant « Tout va bien? Pourquoi ?» Alors, je lui ai dit ce que j'avais vu. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je me suis précipitée dans notre dortoir et lui ai demandé pourquoi elle m'ignorait et si elle allait bien. Mais elle a commencé à me crier dessus en disant que j'essayais de ruiner sa relation parce que j'étais jalouse. Clairement, elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que je disais la vérité, mais elle s'est levée et est partie en claquant la porte derrière elle. Les choses sont devenues vraiment gênantes après ça. Elle m'ignorait dans le dortoir, en classe, et ne répondait à aucun de mes textos. Et elle ramenait toujours Mitch dans notre chambre et l'embrassait devant moi. Finalement, je n'en pouvais plus et je lui ai demandé de déménager. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Johanna a perdu la tête. Elle s'est mise à crier. « C'est quoi ton problème? Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse et quelqu'un m'aime. Et toi? Tu es là à essayer de me cacher ça. Et pourquoi tu veux me mettre dehors? C'est pas de ma faute si tu es célibataire, Catherine. Peut-être que si tu arrêtais d'être si jalouse une seconde, quelqu'un t'aimerait toi aussi. » Je ne pouvais pas la croire. J'avais envie de crier. C'était la pire. Et le lendemain matin, c'était encore pire. J'étais assise avec des amis avant le début du cours, quand soudain, Johanna est entrée et a fondu en larmes. Les gens ont couru vers elle et lui ont demandé si elle allait bien. Et c'est là que mon sang s'est glacé. Elle a commencé à dire que j'avais dit du mal de son petit ami et que maintenant je voulais la virer de notre dortoir. Et puis, j'ai entendu ma voix. J'ai regardé et elle avait sorti son téléphone et joué un enregistrement de notre dispute. Bien sûr, elle l'avait édité pour me faire passer pour la méchante. Même mes amis avaient l'air choqués. Et Johanna leur a dit que j'étais une fille à deux visages, une bonne à rien, et que j'aimais raconter des ragots sur les autres dans leur dos. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde que Johanna mentait et qu'elle était juste en colère, mais tout le monde m'a regardé l'air choqué. C'était comme s'ils la croyaient. J'étais stupéfaite. Le lendemain, j'ai remarqué que Johanna montrait à mes amis des photos sur son téléphone. C'étaient des captures d'écran de mes textos. Mais elle les avait modifiées pour faire de moi un véritable monstre. Une fois, Johanna m'avait envoyé un message en rigolant sur le fait que mon amie Valérie avait la pire des coiffures. Et j'ai plaisanté en disant qu'elle avait dû se la couper toute seule. Et il y a eu le message où Johanna a dit que Mitch avait dit que son ex Anna, qui était aussi notre présidente de classe, devait coucher avec le professeur d'économie pour avoir de bonnes notes. Et j'ai dit « Anna est-elle tombée si bas? Non seulement elle a une liaison avec un homme marié, mais en plus elle commet une faute académique. Je pense pas qu'elle ferait ça. » Mais bien sûr, Johanna a coupé cette dernière phrase, et elle n'a pas montré ses parties dans les conversations non plus. De cette façon, j'avais l'air d'être la pire amie du monde. J'ai essayé de leur dire ce que Johanna faisait, mais ils étaient trop blessés pour me croire. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, Johanna avait envoyé ces messages à toute l'école. Pendant le reste de la journée, les gens venaient me voir et me disaient que je n'étais qu'une méchante fille. Et puis au déjeuner, je suis allée m'asseoir à ma place habituelle avec mes amies, et soudain, elles sont toutes parties et m'ont laissée seule. J'entendais tout le monde chuchoter à mon sujet. Et la fille la plus populaire, Abigail, est venue vers moi et m'a dit que j'étais une déception pour cette université et que je ne méritais même pas d'être ici. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors je me suis précipitée dans mon dortoir, mais la surveillante du dortoir était là, les bras croisés, bloquant la porte. Elle a dit qu'elle avait reçu des rapports sur mon comportement et que j'avais 1 semaine pour quitter le dortoir. Je ne comprenais pas. Qu'avais-je fait? Apparemment, les gens lui avaient dit que je voulais la faire virer. Et puis je me suis souvenu que Johanna avait dit ces mots exacts et qu'elle m'avait demandé comment elle pouvait dénoncer la responsable. Alors, je lui avais envoyé un texto expliquant comment la dénoncer. Oh mon Dieu, elle a même utilisé ça contre moi. C'était trop. Je suis allée trouver Johanna. J'étais furieuse. Elle était en train de ruiner ma vie. En arrivant en classe, j'avais prévu de montrer à tout le monde l'intégralité de nos conversations par chat, non éditées.
Mais je n'en ai pas eu l'occasion parce que Johanna sanglotait de façon hystérique et tout le monde la réconfortait. Elle disait que vivre avec moi était une torture et qu'elle devait prendre des médicaments pour me supporter. « Assez ! Comment oses-tu » ai-je crié. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Johanna s'est bien sûr mise à pleurer encore plus fort et tout le monde me fixait comme s'il voulait me tuer. Je suis sortie de là en me sentant complètement vide. J'avais perdu mes amis, mon dortoir, ma réputation et jusqu'à ma dernière parcelle de dignité. Tout ça à cause de ce serpent. Je ne savais toujours pas ce que j'avais fait de mal. Plus j'essayais de comprendre, plus tout le monde défendait Johanna. C'était inutile. Personne ne m'écoutait. Finalement, je les ai tous ignorés. J'ai quitté le dortoir et j'ai fait comme si Johanna n'existait pas. Heureusement, je me suis faite de nouveaux amis qui m'aimaient, me faisaient confiance et ne déformaient jamais mes propos. Quant aux ragots sur moi que tout le monde faisait encore, j'ai appris à les bloquer. Et puis, environ 4 mois plus tard, j'ai reçu un email de Johanna. J'étais choquée. Elle disait « Catherine, je suis désolée. Tu avais raison depuis le début. Mitch me trompait et j'aurais dû t'écouter. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je ferai tout pour me faire pardonner. J'avouerai à tout le monde. S'il te plaît, soyons à nouveau amis. Tu me manques. » Pas dans 1 million d'années. J'ai supprimé l'email tout de suite. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour se faire pardonner. Elle avait ruiné ma vie et j'en avais fini avec cette toxicité. Bon débarras. Enfin, je suis sorti de cet endroit morbide. Laissez-moi vous dire que partager une cellule avec une douzaine d'autres mecs bruyants, puants et grognons n'est pas drôle. Bref, me voilà libre comme l'air maintenant. Donc personne n'est là pour venir me chercher. Je suppose que je vais devoir appeler maman. Il me fallut quelques secondes pour me familiariser avec mon téléphone. Bon sang, ça faisait 4 ans. C'était un miracle que je ne me sois pas transformé en l'un de ces fous qui rampent. La façon dont je me suis retrouvé là-dedans est une plaisanterie. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre des trucs dans 1 ou 2 entrepôts et les revendre. Rien de bien méchant. Yo maman, c'est ton garçon Jack. Je suis sorti et oui, j'ai besoin qu'on me ramène à la maison. J'ai parlé dès que j'ai entendu la voix de maman. Jack, oh, As-tu la moindre idée de l'enfer que tes actions ont fait vivre à ta mère ? Mon père était si bon pour réagir de façon excessive, mais j'avais besoin d'un endroit où rester. Donc je pouvais le gérer. Mais papa, maman, je suis toujours votre fils. Vous avez le cœur de me voir sans abri et dormir à côté de rats ? Il y a eu une brève pause, puis papa a grogné. Tu peux rester quelques semaines. Mais c'est seulement pour ta mère. Merci papa, tu es le meilleur. Bingo. Mes parents me mangeaient dans la main. Ma vie se résumait aux jeux vidéo toute la journée et faire la fête toute la nuit. Un soir, alors que je me préparais à retrouver mon ami Mouze, maman m'a dit que le livreur de pizza était à la porte. J'ai crié vers elle. « Tu peux me payer celle-ci et je prendrai la suivante. » J'ai fini de me préparer et je dois dire que j'avais l'air en forme. Je suis descendu dans la cuisine et j'ai pris une part pizza. Papa était assis là, me regardant par-dessus son rapport. « Si tu ne peux pas te permettre de payer les articles, alors je te suggère de ne pas les commander. » a-t-il dit en regardant la part de pizza dans ma main. Maman s'est rapprochée derrière lui et a posé ses mains sur ses épaules. « Chérie, donne-lui encore un peu de temps. Il est encore en train de s'adapter à la vie extérieure. »« Merci maman, tu es la meilleure. » Je lui ai donné un baiser gras de pizza sur la joue. « Est-ce que par hasard tu pourrais me prêter du pognon ?» Papa a secoué la tête et a soupiré, pendant que maman prenait son sac à main et me passait de l'argent. « Hey, j'aurai tout le temps de trouver un travail et d'être responsable. Pour l'instant, j'avais 4 ans de temps perdu à rattraper. » Une fois, j'ai emprunté la voiture de papa. Je jure que je n'avais bu que quelques bières, mais le monde s'est arrêté et est devenu tout flou. La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est que j'avais foncé dans le jardin du voisin. Oups, j'ai ouvert les yeux le lendemain matin avec un mal de tête mortel. Alors tout ce que je voulais, c'était un café noir et une assiette de bacon. Mais j'ai eu droit au regard mort de mon père à la place. Juste quand je pense que tu ne peux pas être plus irresponsable, tu as pris ma voiture sans demander, tu as trop bu, puis tu as foncé dans les rosiers adorés de Gloria. Détends-toi pas, je réparerai ça plus tard, ai-je dit en fouillant dans le frigo pour retrouver la nourriture. Tu n'es pas celui qui doit payer pour les dégâts. Nous avons pris notre décision, tu as 1 semaine pour partir de notre maison. Attendez, je n'avais aucun endroit où aller. Je ne pouvais pas rester avec Mousse car il squattait le garage de sa sœur. Et je ne connaissais personne d'autre. Comment ont-ils pu ? Ah mince alors, il faut que je me détende un peu. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à parcourir les applications de rencontres. Puis j'ai trouvé une formidable blonde appelée Camille. Elle est un peu plus âgée que moi, mais sa famille roule sur l'or. Et en plus, elle a sa propre entreprise.
Et en plus, elle est tellement sexy. Alors oui, ses photos semblaient un peu granuleuses, mais j'ai deviné que la tendance rétro était à la mode. On dirait que j'ai eu les deux, l'amour et l'argent. J'ai un sacré visage, mais comme j'aime la bière et la pizza et que je me consacre pas du tout à la gym, je n'ai pas un corps parfait. Mais il fallait que je gagne l'intérêt de cette fille. Alors je lui ai dit que j'étais un grand type avec une tablette de chocolat qui venait d'obtenir son diplôme et qui cherchait une fille aussi bien intelligente que belle. Cette fille était en fait assez facile à aborder. Elle m'a envoyé des photos de ses derniers achats comme des téléphones, des montres coûteuses et des vêtements de marque, en me promettant que lorsque nous commencerions à sortir ensemble en personne, elle m'achèterait tout ce que je voudrais. Bingo! Après 4 jours de photos de visage et de mon don de conversation inestimable, Camille a eu le coup de foudre et m'a envoyé un message disant « Jack, je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais ce que je ressens. Je t'aime. X. » Ok, c'était vraiment rapide. Mais oui, j'ai gagné à la loterie ici. Et peut-être qu'elle a aussi menti sur son look. Mais ça n'a pas d'importance, elle est riche. Alors je lui ai répondu « Je sais bébé, je ressens la même chose. X. » Nous avons immédiatement convenu de nous rencontrer en personne et décidé d'un code vestimentaire jaune. J'ai regardé autour du parc essayant de repérer cette mine d'or. Mais tout ce que je voyais était une vieille dame en robe jaune. D'accord, c'est une coïncidence, mais pourquoi se dirige-t-elle vers moi ? Puis elle se rapprochait de moi, plus son sourire s'élargissait. Jack, c'est ça ? C'est moi, Camille. Quoi ? Diable ! Non. Comment se fait-elle que cette vieille dame ringarde en surpoids et ridée soit Camille ? Je m'attendais à la beauté blonde des photos, pas à Big Bird. Une fois le choc initial passé, nous nous sommes assis et avons discuté. Il s'est avéré que la fille de mes rêves avait la cinquantaine. Toutes les descriptions et les photos d'elle étaient vraies. Mais il y a 30 ans. Elle était clairement au milieu d'une crise de vieillesse ou quelque chose du genre. Tu n'es pas le même non plus, a-t-elle ricané. Tu es à peine plus grand que moi. Où est passé ton corps d'athlète ? Bon, d'accord, j'ai fait semblant de sourire. Oui, même si tu as l'air différente, je te trouve toujours très belle. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit. C'était tellement inattendu. Camille était totalement pas mon genre. Mais sortir avec elle ne pouvait pas être plus mal. Elle était riche. Et aussi, je devais déménager demain. Donc au moins, elle payerait pour moi. Sur ce, je lui ai envoyé un message. Bébé, tu es belle. Je veux rendre notre relation officielle. X. Le jour suivant, j'ai emménagé avec Camille. Laissez-moi vous dire quelque chose, son appartement était somptueux. Il était rempli des dernières technologies. C'est fou, vu qu'elle était si vieille, elle ne savait probablement pas comment les utiliser. Elle travaillait beaucoup, donc la plupart du temps j'étais seul à la maison. Et j'étais entièrement libre de regarder des dessins animés et des films, de grignoter des chips, de jouer à autant de jeux vidéo que je le souhaitais. Une fois, j'étais assis en caleçon devant un film quand la porte s'est ouverte, et qu'est rentré ce type aux yeux brillants. Je lui ai crié « Hey mec, tu t'es trompé d'appartement !» Il a fait la moue, puis a dit « Je peux vous assurer que non. Je suis Alex, le fils de Camille, et tu dois être Jack. J'aimerais dire que c'est un plaisir de rencontrer le petit ami chercheur d'or de ma mère en chair et en os, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Quoi ? Camille a un fils ? Et d'après les apparences, il est encore plus âgé que moi. Et comment ose-t-il me traiter de chercheur d'or ? Je suppose que je l'étais, mais il n'avait quand même pas le droit de m'appeler comme ça. Pire encore, il a refusé de partir. Il s'est assis dans la cuisine et a attendu que sa mère revienne. Puis il s'est disputé avec elle et m'a traité de loser et de clochard. Les choses n'allaient pas mieux non plus avec mes parents. Papa m'a dit d'être indépendant et de trouver un vrai travail, pas une sugar mama. Et maman ne faisait que pleurer. Peu importe, c'était leur faute, pour m'avoir mis à la porte en premier lieu. Que voulait-il que je fasse ? Vivre sous un pont ? Quelques jours après avoir rencontré Alex, Camille a insisté pour m'emmener à un lancement à son boulot pitoyable. Dès que je suis arrivé, je me suis dirigé directement au buffet. J'étais en train de m'enfoncer une mini-quiche dans la bouche quand cette fille s'est approchée de moi et a dit « Ah, les grands esprits se rencontrent !» Je lui ai jeté un regard vide, puis elle a désigné la nourriture. On est tous les deux allés directement à la nourriture. J'ai ri, cette fille était drôle. Et sexy, vraiment sexy. Elle s'appelle Béatrice et elle travaille pour ce loser d'Alex. Après ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus cette Béatrice. Elle passait souvent avec Alex. Et pendant qu'il se disputait avec sa mère, généralement à mon sujet, je discutais avec elle. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle n'avait pas la vie facile non plus. Elle était en retard sur son loyer parce que son frère raté avait volé l'argent et tout dépensé. Je me suis senti mal pour elle. Alors j'ai pris l'enveloppe pleine d'argent que Camille m'avait donnée et je lui ai tendu. D'accord, je ne pourrais rien acheter de nouveau pendant quelques semaines, mais ça valait la peine de savoir qu'elle allait bien. La vérité c'est que je craquais vraiment pour Béatrice, mais je ne pouvais rien y faire, car j'étais avec Camille et je dépendais de son aide. Bientôt les choses sont devenues puantes. En sortant de la douche, j'ai vu Camille debout, mon téléphone à la main.
Comment as-tu pu? Elle me l'a jeté à la figure. Elle avait lu tous les messages que j'avais envoyés à Mouze, disant que je ne la trouvais pas du tout attirante et que je n'étais avec elle que pour son argent. Camille bébé, allez, ces messages étaient juste des blagues. J'ai rigolé. Je ne faisais que m'amuser. Tais-toi, menteur, tu me trouves hideuse. Alex avait raison, tu ne m'utilises que pour mon argent, et pire encore, tu n'es jamais allé à l'université et à la place tu étais en prison. J'étais sur le point d'opérer le charme de Jack quand Alex et Béatrice ont fait irruption dans la pièce. Alex m'a crié dessus. Quelle bassesse, quel chercheur de diamants sans scrupules. C'est épouvantable. Je lui ai dit de te dénoncer aux flics. Béatrice l'a interrompu. Non, ne fais pas ça, ce que Jack a fait est mal, mais il n'est pas si mauvais. S'il te plaît. J'étais si ému. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Camille pleurait. Alex était tellement furieux que ses yeux étaient exorbités. Et Béatrice, eh bien, elle avait juste l'air déçue. J'ai alors emballé mes affaires et je suis parti, honteux. Eh bien, c'était il y a quelques mois et j'ai un travail décent maintenant. Même si je vis à la maison, je paye ma part et j'économise pour verser une caution pour mon propre appartement. Je n'aurais jamais dû utiliser Camille comme ça. Elle est peut-être vieille, mais elle a toujours des sentiments. Et la façon dont je l'ai traitée n'était pas vraiment correcte. J'étais indéniablement un connard à l'époque. Tout ce que je veux, c'est avoir une vie heureuse avec Béatrice. Je l'aime vraiment. C'est pourquoi je lui ai demandé d'être ma petite amie. Mais elle m'a rejeté. Ça a fait mal, mais je n'abandonne pas. Peut-être qu'elle me donnera une chance quand elle verra que j'ai changé. Je ne peux pas réparer le passé. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de m'améliorer et continuer à aller de l'avant.